Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode ou ce nouveau format de discussion, voilà, d'interaction avec vous. Je fais des podcasts depuis un certain temps, j'en fais de moins en moins souvent, vous l'avez vu, puisque j'ai mis 6 mois à vous sortir entre les deux derniers épisodes. Il y a le chat qui joue là avec un élastique, donc soyez pas surprise. Je vais de temps en temps jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'elle fait. Donc oui, je vous disais, je sors des podcasts de moins en moins souvent. C'est un format long, c'est un format un peu catalogue, je trouve. Il y a beaucoup de discussions sur Instagram sur le podcast, sur le fait que dans un podcast, on prend pas le temps d'interagir sur le patron, de discuter du patron, dans les podcasts, sur Instagram, on met juste une photo, on n'a pas le temps de vous en parler non plus. Et donc, un retour au blog. Moi, je suis pas très fan du blog, enfin... Je suis pas fan d'écrire mon blog. C'est pas que je suis pas fan des blogs. C'est que moi, écrire un blog, c'est pas ma façon de communiquer naturelle. Alors je l'ai fait pendant longtemps. J'ai eu un blog cuisine, après j'ai eu un blog couture. Mais je trouve ça un peu plus figé. On passe par des photos, c'est moins vivant. Donc je me suis dit qu'on j'allais essayer de combiner. Attention, c'est en toute humilité, c'est tout simple, c'est pas... J'ai essayé de combiner l'intérêt du podcast qui est la vidéo et le fait de vous parler plus longuement d'un patron en ne parlant, donc dans cet épisode, je ne vais vous parler que d'un seul patron, qui est le patron Clarisse de chez Machine, donc que je porte ici. J'ai cousu 5 fois, donc j'ai ici, voilà, que j'ai une troisième fois ici, une quatrième ici, j'ai ma toile que j'avais cousue, que j'ai pas retrouvée. Donc c'est vous parler de pour quelle morphologie, comment est le patron, vous donne des petites astuces couture, à quoi servent ces petites choses-là, qu'est-ce que j'ai pu changer sur celle-ci, j'ai changé un peu l'encolure, sur celle que je porte sur moi, j'ai rajouté ici des petits plis parce que le tissu était plus dense, donc ça baillait un peu, enfin voilà, essayez en fait de vous, alors décortiquer le mot est fort, mais parler plus longuement d'un patron. Alors je commence par le patron, un patron que j'aime beaucoup. Là aussi, je vais essayer de pas obligatoirement de vous parler toujours des derniers patrons sortis. C'est bien les derniers patrons, c'est super. Hein. Il y a plein de patrons qui sortent, mais le but c'est aussi de vous montrer ceux que j'ai le plus cousu. Alors des fois, parfois c'est mieux. Parfois, je vous parlerai du dernier patron sorti parce que ce sera celui que j'aurai cousu au moment X et que voilà. Mais je vais aussi revenir sur celui-là, c'est un ancien patron, je pense qu'il sortira en 2016 ou peut-être 2017, je pense. 2017. 2018, je sais pas. Enfin voilà, il a quelques temps. Je vous en parle aujourd'hui parce que chez Machine a choisi de cesser ton activité. Voilà. Je suis très triste, mais Aurélie a envie de faire autre chose et je le conçois parfaitement. Elle avait fermé très brutalement son site. On nous avait dit le 31, bon j'arrête et vous avez jusqu'à ce soir pour commander les patrons. J'ai fait une commande. Des derniers patrons qui me manquaient. Mais finalement, comme c'était un peu abrupt, elle a rouvert pour un certain temps. Je ne sais pas, elle appelle ça une vente flash. Sa boutique, donc si vous voulez, si le patron vous plaît une fois que vous avez vu l'épisode, foncez l'acheter. Alors le patron, donc ça s'appelle Chez Clarisse de chez Machine. Je vous montre le tableau, pas pour que vous voyez le tableau, mais pour que vous voyez la forme de la robe. Donc ça c'est le devant, donc vous avez deux devants. Donc c'est une forme plutôt, une encolure que vous pouvez avoir ronde ou un peu cœur, ce que j'ai ici. Voilà, vous voyez le petit cœur. Une encolure cœur, c'est une robe un petit peu, alors droite, mais si vous voyez, je vous remonte là, je suis désolée, je l'ai pas, en version imprimée, j'ai pas d'imprimante à la maison. Si vous voyez bien sur la photo, voilà, vous voyez qu'il y a des petits plis en haut de la jupe, en fait. Et donc, ce qui fait que la jupe, elle n'est pas droite, enfin, elle est droite, mais comme il y a des petits plis devant, il y a quand même des petits plis. Vous allez le voir ici. Alors, j'ai pas pris le meilleur tissu pour vous montrer les plis, mais bon. Vous voyez ici, au milieu de l'écran, il y a un pli. Les plis, ça apporte une aisance supplémentaire, ce qui fait que la robe n'est pas complètement droite, pas complètement collée à votre corps. C'est un patron qui est... Donc, si on parle... Voilà, bon, j'ai dit que c'est le premier, donc je vais être un peu brouillon. On va parler du patron d'abord. Donc le patron, c'est ce que je vous disais, donc vous le trouvez en format numérique, vous imprimez
Il y en a qui n'aiment pas imprimer les PDF, donc vous l'imprimez si vous voulez. Il y a toujours la possibilité de l'imprimer soit en A4 et de vous le scotcher, moi c'est ce que je fais, soit de l'imprimer ce qu'on appelle en A0. Donc A0 c'est sur une grande planche comme si vous achetiez un patron. Ça se fait, il y a des sites qui font ça. Je ne sais plus, j'avoue, je l'ai jamais fait parce que moi je le fais en A4. Voilà, vous tapez sur internet imprimer en A0 et vous avez des sites qui le font pour vous. Donc vous imprimez, vous récupérez une grande planche sur laquelle soit vous pouvez décalquer si vous faites si vous imprimez toutes les tailles, soit vous pouvez couper si vous n'imprimez que votre taille. L'intérêt chez Aurélie sur les patrons, c'est que vous recevez un PDF dans lequel vous avez la possibilité, elle explique tout, hein, de n'imprimer que votre taille. Donc ce qui est pas mal, ça vous évite de couper une pièce en 48, une pièce en 50. Alors, voilà, c'est l'intérêt du PDF. Vous pouvez imprimer ce qui vous arrange en termes de taille. Si vous faites plusieurs tailles, bien vous imprimez. Si vous faites un 42 en haut, un 46 en bas, vous imprimez le 42. Enfin, vous imprimez le 42 pour le haut, le 46 pour le bas. Moi, j'aime bien le PDF. C'est chacun. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Je vais juste reculer un tout petit peu l'écran, où je vais me reculer moi pour que vous voyez le haut de ma tête, c'est comme plus agréable. Je vais juste faire ça, voilà, vous verrez mieux ma tête. Même si ma tête c'est pas le plus important quand même, c'est plus sympa d'avoir quelqu'un qui est pas coupé en deux. Donc pour le patron, voilà, donc c'est une robe. Si vous regardez, ne prenez pas peur sur le site, si vous regardez la présentation du patron, la jupe est juste très courte. Attendez, la robe. Je vais vous montrer, alors pas celle de Raphaël, voilà, celle d'Aurélie, d'Elodie, pardon. Voilà. Elodie Blueberry, vous voyez qu'elle est très très courte. Je l'ai rallongée de 15 cm, toutes mes versions, ce qui fait que j'ai une robe qui m'arrive à peine au-dessus du genou. Moi, la longueur me va, après, c'est pas... chacun fait comme il veut. Voilà, donc c'est une robe assez saillante pour les corps de rêve comme le mien. Moi je la fais en 50. Je fais normalement 48 chez Aurélie, mais je l'ai faite en 48 ici et elle est un peu petite. Enfin elle est serrée, donc je suis pas très à l'aise. Je préfère la 50. C'est le seul patron chez Aurélie sur lequel je prends une taille de plus. Normalement c'est 48. Mais voilà. Donc là aussi l'intérêt de faire une toile, c'est que vous voyez que je pense que sur cette robe là, prendre une taille de plus que ce que vous faites d'habitude, c'est pas mal. Petite astuce. Donc patron au col-cœur, la robe est doublée, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué à faire, mais rien d'extraordinaire. Derrière, vous avez une grande fermeture éclair invisible. Un zip invisible. Voilà. Celle-là, je vous la montre parce que je l'ai faite, j'avais plus de zip de la bonne couleur, donc vous voyez, il est vraiment invisible, on voit juste la tirette. Donc, une fermeture éclair invisible et une jupe un petit peu évasée qui rend bien. Vous avez plusieurs tailles de manches. Je crois, de mémoire. Vous avez manches longues ou manches courtes. Moi, je la fais toujours manches courtes. J'aime pas les manches longues sur les robes. Voilà pour le patron en lui-même. Alors, pour la couture, pour les tissus. Une fois qu'on a quel patron? Voilà, le patron, c'est chez Machine. Quel tissu? Bah, globalement, tous les tissus chaîne et trame. Hein. Vous allez... Je vous dis que c'est le premier, je suis désolée. Donc globalement, tous les tissus chaîne et trame. Là, celui que je porte sur la robe que je porte sur moi, c'est dans un tissu en coton un petit peu épais. Alors c'est pas une, je pense que c'est plutôt une popeline, voire un coton un peu plus épais que un voile de coton. C'est très bien pour les robes, mais ça donne un retombé un petit peu plus... Alors pas figé, figé c'est pas le mot, mais moins vaporeux on va dire que le... Je vous mets une photo ici, ce que ça donne porté, avec ce tissu là. Je l'ai aussi cousu il y a l'année dernière, je crois, ouais c'est l'année dernière, l'hiver dernier, dans une jolie viscose de chez Little Fabrics, que j'aime beaucoup. C'est un twill de viscose, non je regarde si c'était le crêpe, mais non c'est le twill de viscose. Il se trouve que j'avais... Alors, pourquoi est-ce que la doublure... là, j'ai une erreur sur la doublure, vous voyez, que je me suis mis... Au lieu de faire endroit contre endroit, j'ai fait envers contre envers. Comme j'avais cranté, je l'ai laissé comme ça. Ça fait une petite erreur à l'intérieur. C'est pas très grave. On peut pas toujours tout faire parfaitement. Puis quand c'est à l'intérieur, c'est pas gênant. Donc, je l'ai faite dans ce fameux twill de viscose. Donc, je vous mets là aussi une photo portée. Donc, vous voyez, c'est plus... vaporeux. Ça a plus de drapé.
mais un peu moins de tenue, ce qui est voilà, le principe de ce tissu. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai, quand je viendrai à comment on la coupe, pourquoi la doublure n'est pas de la même couleur que l'extérieur. Normalement, ça devait être la même couleur, et puis j'ai les pièces qui ont disparu. C'est pas le chat, c'est moi. Le troisième tissu, bah là, on est encore sur un coton, mais alors... c'est du Liberty. Donc là, on a, par rapport à ce tissu-là, on est sur un tissu beaucoup plus fin. Vous voyez, c'est le Liberty. Liberty, c'est un tombé un peu différent des autres. C'est un coton assez fin. Ça, je pense que c'est, enfin, je sais pas si c'est lié aux fibres ou au tissage. C'est un coton très fin, mais qui n'est absolument pas transparent et qui froisse. Je l'ai repassé tout à l'heure. Mais par contre, qui est hyper agréable à porter, hyper léger, tout en n'étant pas du tout transparent. Donc c'est un vrai plaisir. Et la dernière, je voulais là. Alors, je vous mets une photo portée, je dois l'avoir, de l'année dernière, celle-ci. Je l'ai faite l'année dernière, elle est un peu plus courte. J'avais dû ne rallonger que de 10 cm. Et la dernière, c'est celle-ci. C'est celle que je portais à Noël. Vous voyez, là aussi, on est sur de la viscose. On est sur une viscose atelier brunette que je ne présente plus, puisque, enfin, si vous suivez un petit peu les blogs, etc., vous avez dû la voir passer. Donc, c'est la viscose c'est le modèle de cette année. Donc, c'est une viscose très fluide. Elle a juste un inconvénient majeur, c'est qu'elle est très... elle s'effiloche énormément. J'ai un petit trou, j'ai vu tout à l'heure, sous la manche, parce qu'en fait, le tissu, même surjeté, assez effiloché au-delà du surjet. Donc, il faut que je refasse un petit peu. C'est pas très grave. Donc, vous voyez, vous pouvez... globalement, tous les tissus chaîne et trame peuvent convenir. J'ai même fait dans la toile que j'avais fait, c'est dans un lainage très fin, ça rendait très bien aussi. Donc, pas d'inconvénient sur les tissus. Vous voyez Mademoiselle Syrah qui a envie de jouer. Qu'est-ce que tu fais, Sirounette? Oh, tu fais pas de la barre, là? Voilà, Sirounette qui a décidé de jouer. Oui, ma Syrah. Donc, globalement, tous les tissus, vous pouvez vraiment vous amuser. On pourrait imaginer aussi avoir le haut d'une couleur, le bas d'une autre. Pourquoi pas, je ne vais pas tenter. Mais vous voyez, en parlant avec vous, je me dis que ça peut être sympa. Si on passe à la couture en elle-même, donc, comme je vous dis, la robe est doublée avec une fermeture éclair invisible. Donc c'est, je dirais pas adapté aux débutants, ou ouais, alors pas adapté aux débutants, c'est pas... Si c'est votre toute première robe, ça va être compliqué. Faut être très clair. Je pense qu'il faut déjà en avoir fait une. En fait, alors, il y a pour moi, il y a deux choses un peu complexes, ouais, on va dire, dans cette robe. C'est le fait qu'il y a des... alors, si vous regardez le corsage, je vais vous prendre... J'ai deux corsages différents. Si je prends ce corsage-là, si je prends ce corsage-là, en fait, alors on va essayer de vous montrer. C'est pas le tissu le plus... Sur celui-là, on le voit. Pas vraiment. En fait, vous avez une découpe ici. Elle est où? Ici. Voilà. Qui est une découpe princesse, ce qu'on appelle. Voilà. Je vous mets la photo de ce que c'est sur le dessin technique que je vous ai montré tout à l'heure, mais un peu plus en détail. Vous voyez, vous allez avoir deux pièces qui vont venir se coller. Il y en a une qui aura une forme convexe et une qui a une forme concave, pour que ça puisse faire le joli rond de la poitrine. Ça peut être un peu compliqué au début, puisque vous avez des pièces qui n'ont pas du tout la même forme. Donc il faut bien épingler. Et puis écoute, doucement, ça se fait bien, mais c'est vrai que c'est une première chose un peu plus compliquée. Alors il y a une deuxième version je me rappelais même pas que je l'avais faite, vous voyez, sur cette robe là, je pensais que j'avais la même. Sur cette, vous voyez, sur cette robe là, il n'y a pas de découpe princesse, il y a des pinces, alors voilà, vous voyez, non, alors où sont-elles? Je les ai vues tout à l'heure en repassant, voilà, pince. Vous voyez, une pince ici et une pince devant ici. Donc, je vous mets aussi la photo du dessin technique. Donc vous voyez, vous pouvez... Alors moi je pense que pour commencer, c'est pas mal de commencer avec les pinces plutôt qu'avec
qu'avec la découpe princesse. Alors après, c'est pas mal de commencer par la découpe princesse, parce qu'après, vous allez avoir une autre, au moment de l'encolure ici, vous allez aussi avoir deux formes de... non, je dis des bêtises. Commencez par les fronces. Alors, je vais juste, moi, me mettre le patron pour pouvoir éviter de vous raconter des grosses bêtises. Voilà, donc les découpes princesses. Oui, et si vous avez aussi, c'est bien ce que je pensais, sur la doublure, là où je me suis quichée, hein, là où je me suis quichée. Ouais, mais ça va, c'est bien parce que comme ça, vous allez bien voir. Vous voyez la forme, il y a la parmenture d'eau, et devant aussi, est en deux parties, une partie ici qu'il faut rejoindre. Et c'est ces deux coutures là aussi, qui n'ont pas du tout la même forme. Deux pièces qui n'ont pas du tout la même forme qu'il faut rassembler l'une avec l'autre. Même quand on est habitué à coudre, on peut se quicher et donc mettre endroit contre endroit au lieu d'envers contre envers. Non, mettre envers contre envers au lieu d'endroit contre endroit. Donc ça c'est la première chose déjà un peu, on va dire, délicate. C'est pas compliqué, il faut être bien épinglé et très délicat. Sinon vous risquez d'avoir des choses un peu bizarres. Après on passe les plis sur la robe. C'est assez simple. Je vous explique pas non plus tout. Et la deuxième chose qui fait que ça peut être compliqué aussi. Alors, si vous débutez, si c'est une de vos premières robes, commencez pas par de la viscose. La viscose, c'est très fluide, c'est très agréable. Mais ça glisse et donc c'est plus compliqué de faire des coutures nettes. Il faut être plus... les pièces vont glisser les unes avec les autres. Le coton, les pièces se posent l'une contre l'autre et ne bougent plus. Donc c'est plus simple d'avoir une couture parfaite sur du coton que sur de la viscose. Sur la viscose, on peut aussi amidonner. Donc, si vous voulez travailler la viscose, je crois que j'ai dû le faire sur celle-ci. Je ne l'ai pas fait sur celle-là. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre viscose, vous nettoyez, quand vous achetez votre tissu, vous le lavez comme tous les tissus que vous devez vous acheter. Et après, vous repassez votre viscose et dessus, vous achetez au supermarché. Ou c'est là où vous faites un spray, mais je l'ai fait, c'est pas génial. Vaut mieux acheter un spray d'amidon. C'est la marque en général, c'est Fabulon qui fait ça. C'est pas le Fabulon pour repasser, c'est un Fabulon qui s'appelle Amidon. Ouais, je bois depuis tout à l'heure dans ma jolie tasse de Les Chevaux Solidaires, j'aime beaucoup. Donc je vous disais, pardon, vous étalez, vous repassez votre tissu et vous passez un spray d'amidon dessus. Ça va rigidifier votre viscose, vous la transformez un peu en carton léger, un peu comme du coton, enfin un peu plus, peut-être un peu plus avec du coton, un peu plus, comment dire, carton que du coton, mais ça vous donne un tissu, voilà, ça vous donne un tissu qui est facile à travailler. Donc pour vos premières viscoses, c'est pas mal de faire ça. Moi je le fais là, je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Donc, aparté, je suis désolée, hein, j'aurais dû vous dire ça dans le parti tissu, mais je n'y ai pas pensé. Donc, je voulais dans le parti montage. Excusez-moi. Donc la partie après un peu plus compliquée, enfin encore un peu complexe, c'est la partie fermeture éclair invisible. Vous voyez ce que c'est, fermeture éclair invisible. Hein. Si vous avez jamais monté de fermeture éclair, il y a deux types de fermeture éclair. Il y a les fermetures éclair classiques. Peut-être une là. Bon, sur celle-là, il n'y a pas de fermeture éclair classique. J'en mets très peu. Les fermetures éclair, c'est celle des trous, etc. que vous voyez, et ce qu'on met sur les robes et les jupes en général, c'est une fermeture éclair invisible dans laquelle on ne voit pas les dents, puisque si vous prenez une fermeture éclair normale, que vous la cousez, vous verrez les dents en plastique ou en métal. Ça peut être un effet un effet sur une robe où vous voulez vraiment mettre la fermeture éclair en valeur. Vous faites votre robe, vous cousez une fermeture éclair visible, et à ce moment-là, vous pouvez faire un petit liseré autour, etc., pour vraiment la mettre en valeur. Là, l'objectif, c'est qu'on ne la voit pas. Donc, c'est une fermeture éclair invisible. Elle est plutôt pas trop mal montée, celle-là. Faut faire attention au niveau ici où vous rejoignez la ceinture, vous voyez qu'il y a un petit décalage de quelques millimètres. J'ai du mal à faire toujours parfait sur ce truc-là, ça m'énerve. J'ai beau ne coudre qu'une petite partie, au bout d'un moment j'abandonne, donc ici un petit décalage. Hein, je mets un gilet dessus puis vous le voyez pas. Hein.
Non, c'est une blague. Donc voilà, donc là aussi, c'est monter une fermeture éclair invisible, c'est plus facile sur une robe, sur un coton qu'une viscose, vous le voyez ici. Alors moi, pour monter mes fermetures éclair invisibles, j'ai un truc magique que normalement, enfin sans ça, c'est très compliqué, voire impossible de monter une fermeture éclair invisible. Donc si vous avez, si c'est votre première fermeture éclair invisible, vous vérifiez que vous avez bien ce qu'on appelle le pied pour la machine à fermeture éclair invisible. C'est un pied dans lequel il y a 2 petits rails à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Alors moi j'ai une Janome, sur les Janomes c'est le pied Z. Je vous mets là. En fait je suis tout le temps avec mon téléphone et donc la caméra est là je crois. Et j'ai tendance à, voilà, à pas me mettre bien. Voilà. Donc c'est le pied Z. Voilà. Dans lequel en fait vous allez rentrer. Je vais essayer de voir si je peux vous... Celle-là, elle est doublée. Celle-là. Voilà. Et en fait, quand vous allez coudre, je vous... Voilà. Quand vous allez coudre votre fermeture éclair, ici, contre votre tissu. Hop. Alors, elle est toute... ici, donc vous cousez votre fermeture éclair contre votre tissu. Vous allez rentrer, alors désolé pour celles qui savent coudre, je vais faire une pause après. Vous rentrez en fait la griffe de votre, enfin la griffe là, c'est les griffes, dans le trou de votre pied fermeture éclair invisible. Et vous allez coudre, 1 ça va coudre droit et 2 ça va coudre très proche de votre fermeture éclair, c'est ça qui fera que c'est invisible. Plus vous cousez proche des griffes ou des dents, plus votre fermeture éclair sera invisible. Donc voilà, la fermeture éclair invisible, le pied pour fermeture éclair invisible est vraiment, vraiment votre ami. Alors moi, quand je couds pour toute fermeture éclair d'un vêtement, que ce soit invisible ou pas, je la bâtis toujours. Donc je le commence par la bâtir à grands points. Pour pas qu'elle... Parce qu'en fait, après, la fermeture éclair, comme vous allez, avec le pied, vous allez pousser un petit peu dessus, etc. Le fait de l'avoir bâtie, donc cousue à grands points, fait qu'elle va pas bouger, et donc votre fermeture éclair risque pas de se barrer. Fermeture éclair, si vous même si vous l'épinglez bien, je trouve qu'il y a toujours un moment où ça va gondoler un peu, etc. Moi, mon premier astuce, c'est vraiment toujours la bâtir, et puis y aller doucement, tranquillement, pas avoir peur, regarder 1 ou 2 tutos sur internet. Enfin, honnêtement, moi je m'en étais fait tout un monde de cette fermeture éclair invisible. Voilà, une fois que vous avez le pied, vous demandez au fabricant de votre machine le pied pour fermeture éclair invisible. Il y en a aussi des universels. J'en avais un avant, je le trouvais quand même beaucoup moins bien. Donc n'hésitez pas à investir, je crois que ça coûte... Alors ok, ça coûte 20 €, mais vos robes vous remercieront. Alors, donc ça c'est la fermeture éclair invisible. Vous voyez qu'elle est très invisible. Ça se dit, ouais. Sur celle-là, elle est un tout petit peu moins invisible. Je vais vous expliquer pourquoi. Tac. Hop. Vous voyez, on la voit un petit peu. En particulier au niveau ici. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais perdu mon pied pour faire... Je la remets. J'en mets une autre. J'en mets celle-là. Oh, je vous la mets là, c'est pas grave. Il me reste pas... J'ai pas énormément de choses à vous raconter en plus. La lumière est pas géniale. Donc, comme je vous disais, quand j'ai cousu celle-ci, je ne retrouvais plus mon pied pour faire mon éclair invisible. Impossible, j'ai recherché, je me suis dit, j'ai mis à la poubelle, c'est pas possible. Mais j'avais un pied pour passe-poil. Je me suis dit, je vais utiliser pied pour passe-poil. Il est hors de question que j'essaye de revoir, je crois que j'ai moins de lumière. Je vais mettre mon pied pour passe-poil. Il est hors de question que je ne couse pas ma robe parce que je n'ai pas ce bip de pied pour fermeture éclair invisible. Donc je l'ai monté avec le pied pour passe-poil. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Alors, quelles altérations j'ai fait à cette robe? Maintenant, voilà, le montage c'est assez simple. Après, vous faites un ourlet. Et je vous ai pas tout dit parce que le but c'est pas non plus que vous puissiez. Voilà. Je remplace pas la notice les instructions, mais je vous explique les points un petit peu complexes. Je trouve qu'il fait nuit, pourtant il fait jour chez moi. Je suis désolée, je trouve que ça fait un peu noir. J'ai l'impression d'être un peu dans le noir. Là, moi, c'est marrant. Quand je fais ça, mais quand je fais ça, c'est... Bon, alors on va faire ça. Donc,
quelles altérations j'ai faites? Dernier point. Alors, moi, j'aime bien, Aurélie préconise, donc chez Machine, préconise de faire des ourlets. Moi, j'aime bien faire du biais. Pour finir les manches, on le voit bien là. Et le bas de la robe, je pose toujours un biais. Avec le petit fil qui dépasse, c'est cadeau. Je pose un biais. Ici, c'est un biais visible. Et sur celle-ci, j'ai fait un biais, ce qu'on appelle retourné ou invisible. Donc là, vous le voyez à l'intérieur, le biais. Vous voyez bien, je l'ai fait dans un autre tissu. Et à l'extérieur, on voit rien. Juste la couture. Moi, j'aime bien faire du biais. Moi, j'aime bien poser du biais, ce que je trouve. Et la plupart du temps, là, c'était pas le cas parce que j'ai plus de tissu. La plupart du temps, je fais moi-même mon biais de la même couleur que la robe. Si je me lève, ou si je vous montre... Oh, ben, je vais montrer mon pseudo, c'est pas génial. Je vais me lever pour vous montrer le bas de celle-ci. Voilà. Alors, hop. Voilà. Vous voyez ici, le biais, il est exactement... Je l'ai fait dans le tissu de ma robe. Pour pas que... Pour que ce soit vraiment le moins... Ça fait genre, je vous montre à poil, mais bon. Voilà, pour que ça se voit le moins possible. Moi, j'aime bien le biais, parce que je trouve que comme il y a plusieurs épaisseurs, c'est du tissu qui est tourné et qui est replié l'un sur le bord, je trouve que ça apporte un tout petit peu de poids au bas de la robe. Alors, pour faire le biais dans le même tissu... Hop là! Et un petit coup dans la table et hop, vous me voyez partir. Alors, pour faire le biais, j'utilise une technique que j'ai depuis toujours, que j'ai trouvée sur internet, que je trouve très pratique, qui me permet d'avoir... Je pars d'un carré en fait, de 40 par 40 ou 35 par 35, donc quelque chose qui tombe en général assez bien dans les chutes des tissus. Et à partir de ce carré, je fais le biais. Je vous mets le lien ici de comment je pars d'un carré pour arriver à faire des bandes en biais. Et une fois que j'ai fait ces bandes en biais, j'utilise le petit objet magique qu'on appelle un appareil à faire du biais. Je pense que ça. Un appareil à faire du biais et en fait... Non, j'en ai pas pris comme une idiote. Et j'en ai pas là. Vous prenez votre tissu, le début de votre tissu, vous le repliez donc en 4. Et vous allez passer votre biais dans cet appareil-là. Et au bout, vous allez récupérer. Je vous mets en lien en dessous une petite vidéo qui explique comment faire. Mais ça, le pied à biais, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ok, c'est pas bien. Voilà, pratique. Vous en avez plusieurs tailles. J'utilise toujours le taille 1,8. Donc il me fait un biais de à peu près 0,9 mm replié. C'est celui que j'utilise tout le temps. Et ça change aussi la vie et ça permet d'avoir des jolis biais, y compris dans la viscose. Alors sur la viscose, le biais, je l'ai fait clair. J'ai amidonné mon tissu. Je vous disais tout à l'heure que sur... j'avais pas amidonné pour coudre. Par contre, j'ai amidonné pour faire le biais. Parce que le biais, vous devez quand même avoir quelque chose qui se tient pour pouvoir le poser. Une fois que vous l'avez posé, quand vous lavez le tissu, l'amidon s'en va. Donc le tissu retrouve toute sa fluidité. Hein. Pas de risque. Mais ça permet d'avoir un joli biais. Donc je vous avais dit tout à l'heure en termes d'altération, j'ai rajouté 15 cm. Et puis la dernière chose que j'ai fait sur celle-ci, que j'ai pas fait sur les autres, je pense que je ne devais pas avoir assez de tissu. Et en 48, comme elle est un peu petite, je trouvais que la doublure avait tendance à remonter, n'était pas agréable. Donc j'ai transformé la doublure, ce qu'on appelle en parmenture. Donc j'ai la double, en fait, vous voyez ici à l'intérieur, vous avez juste une partie de la doublure. J'ai fait que la partie du haut de la doublure. J'ai pas fait la partie du bas. Alors que dans celle-ci, c'est bien, moi, elle est un petit peu... Elle fonctionne bien parce que vous voyez bien il y a la partie du haut, donc que vous retrouvez dans la robe en Liberty que je viens de vous montrer, et la partie du bas. Vous voyez? Et bien, sur celle-ci, je pense que soit j'avais pas assez de tissu, soit je voulais pas que ça remonte, j'ai pas fait cette partie-là. Alors c'est un peu moins... Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, la doublure, ça vient vous créer un petit cocon pour la poitrine. Je sais pas comment le dire. Ouais. Donc ça emboîte vraiment bien la poitrine et c'est assez agréable à porter. Ça l'est un peu moins quand il n'y a pas la doublure. Par contre,
Là, le problème, c'était pas la doublure, c'était qu'elle n'était pas à ma taille. Et je pense que c'est le fait de ne pas avoir fait la deuxième partie de la doublure fait que j'ai rentré cette robe dans 2 mètres de tissu. Je vous ai pas parlé du métrage. On est sur 2,50 m de tissu à peu près, en taille 50. Les plus petites tailles doivent utiliser un peu moins. Et la dernière altération que j'ai fait, alors là ça a été fait, je vais essayer de vous le montrer. Ici. Et ici. Je sais pas si vous verrez. Ici. En fait, sur le tissu, ce tissu-là, qui, comme je vous disais, est un petit peu plus épais et un peu moins fluide, quand j'ai essayé la robe, je trouvais qu'au niveau de la poitrine, ça baillait. On avait un peu l'impression qu'on allait... Si je me penchais, on voyait un peu toute la galerie. Et si je me penchais pas aussi. Donc, c'était hors de question. Je me sentais pas à l'aise pour la porter. Donc, je me suis mise devant le miroir. Et puis, j'ai relevé comme ça. Et j'ai fait 2 petits plis. Ça se voit très peu, mais ça change complètement la morphologie du haut de la robe. Donc là aussi, quand vous avez une robe, quand vous avez n'importe quel tissu que vous essayez et qui vous va pas, avant de se dire je le jette, posez-vous devant un miroir en disant ok, il sera pas parfait, etc. Mais je peux quand même le porter. Alors il y a des limites, mais juste en faisant une toute petite altération. Là, c'est rien, c'est un pli qui fait. J'ai dû le faire à la main, ça, j'ai dû faire une petite couture sur 2 cm. Ici, et puis ici, c'est à peu près symétrique, pas tout à fait. Mais ça fait que je la porte avec plaisir, je l'aime beaucoup. Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, j'ai terminé, je pense, de vous parler patron, une demi-heure quand même. Hein. Donc, par rapport aux 3 minutes de podcast d'habitude, je pense qu'on est... c'est un peu différent. Voilà, j'espère que Clarisse n'a plus de secret pour vous, que vous avez envie de vous en coudre une ou plusieurs. Donc, si vous voulez le patron, faut foncer parce que c'est pas pour vous faire de la retape ou de la vente forcée. Vous achetez comme vous voulez, quand vous le sentez. Le patron de mémoire, je vous donne le prix, je sais pas. C'est pas bien. Le patron est à 8 € en PDF. Vous l'achetez et vous le recevez tout de suite dans votre boîte aux lettres. Voilà, je sais pas combien de temps il va rester en vente. Je pense qu'il va pas rester très longtemps en vente. S'il reste 1 mois, c'est le grand maximum, je pense. Donc si ça vous intéresse, foncez. Et puis après, il n'y a plus qu'à, je vous dis, avec un petit peu de minutie, c'est pas votre première robe. Vous y arriverez sans problème. Et j'avais ma bleu marine chez Atelier Brunette pour Noël et honnêtement elle fait carrément le job. Elle fait vraiment robe, alors pas de soirée, c'est pas une robe de soirée mais robe classe on va dire. Je l'ai mise plusieurs fois au bureau et vraiment elle fait classe. Donc je l'aime beaucoup. Celle-ci elle est hyper agréable, le tissu est un peu plus voyant donc un petit peu moins classe mais je l'aime beaucoup. Alors pas classe mais... Si c'est un peu plus... Voilà, si j'ai un rendez-vous avec un client important, je mettrais plutôt la bleu marine qui est un peu plus passe-partout. Par contre, celle-là, je l'adore. Je la mets assez souvent. Celle en viscose, ça fait un moment que je l'ai pas remise, mais je l'aime beaucoup aussi. Donc, je pense que je vais le fait de l'avoir ressortie pour vous en parler me donne envie de la reporter. Et puis, celle en Liberty, elle est un peu petite, mais il y a des chances que je perde du poids. J'y crois pas tellement. Mais que je m'en refasse une dans le même Liberty, parce que je l'aime beaucoup. Plutôt pour l'été. Voilà, dites-moi en bas en commentaire si c'est le genre de vidéos qui peuvent vous intéresser, si ça vaut le coup que j'en fasse d'autres, et si c'est le cas, j'essaierai de vous en faire assez régulièrement. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.